Je pense que quand on parle d'immigration, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a un débat qui se pose sur l'immigration économique qui, en fait, ne représente qu'à peine 10% de l'immigration Oui. qui arrive sur notre territoire. Et ce n'est pas vraiment ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est effectivement l'immigration clandestine qui n'est pas traitée. C'est un solde à peu près 80-90 000 personnes qui restent sur notre territoire et dont on n'a plus de nouvelles. Et puis aussi, ce sont ceux qui sont là de longue date, ceux notamment qui sont bénéficiaires de l'AME, c'est 300 000 personnes. Donc c'est le chiffre qu'on est capable de donner. Ça ne veut pas dire que ce ne sont que 300 000 personnes. Tout dépend après des études qui sont faites. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte, étude après étude, que ça crée une tension. Cette tension, il y a eu un sondage très récemment qui dit que 63% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que en réalité, ce qui est sous-jacent, c'est que les Français considèrent que c'est un problème d'intégration. Et je pense que c'est plutôt par ce biais-là qu'on doit prendre la question. C'est quelle est la volonté d'intégration de ceux qui arrivent sur notre territoire, la volonté de respecter et de faire ensemble. Parce que le fond du problème, il est là. C'est comment fait-on nation? C'est en ayant un projet commun. Et on se rend bien compte que le problème, il vient plutôt de là, dans la considération que les Français ont de l'immigration. Et je finis rapidement sur la question justement... Non, mais parce que sur ce point, Hervé Lebras, dans cette note, il dit, en fait, cette question, on se l'est toujours posée, y compris dans les années 20 ou 30, donc rien de neuf sous le soleil, on s'est toujours interrogé sur la capacité d'intégration de ces populations. Alors, je pense quand même, vous avez raison de le souligner, mais je pense qu'on confond assez souvent deux problèmes. Il y a un problème grave qui se pose en France, c'est non pas le problème de l'intégration des nouveaux arrivants, qui très souvent, comme je l'ai dit, sont des arrivants diplômés. C'est le problème de l'intégration, on peut le dire, des secondes et troisième générations, parce que ceux qui sont arrivés dans les années 60 et jusqu'à 1974, comme je l'ai dit, étaient très peu éduqués. Il faut les comparer à ce qu'étaient des ouvriers agricoles à cette époque. Et leurs enfants ont eu et ont toujours du mal. Donc on est face à un problème social fort, qu'on appelle souvent le problème des cités. Mais c'est un problème social. Ces gens-là sont français. Et ils sont français, pas depuis leur naissance, mais depuis leur naissance pour les petits-enfants, mais pour la seconde génération, ils sont français dès l'âge de 14-15 ans. Donc c'est un problème social important, c'est un problème grave, je ne nie pas ce problème, mais on se déporte... Si vous le détachez du problème de l'immigration. Alors, je vais aller un peu plus loin. Le second problème d'intégration se pose pour les droits d'asile, parce que là, les droits d'asile, ils sont venus parce qu'ils étaient pour différentes raisons, notamment chassés par des troubles dans leur pays ou par des persécutions. Mais alors ceux-là, effectivement, posent des problèmes d'apprentissage de la langue française. Ils sont souvent assez diplômés, mais là, il y a un problème effectivement d'intégration. Par contre, ceux qui arrivent par l'immigration légale, la plupart d'entre eux maintenant sont des personnes qui d'abord souvent viennent d'Afrique francophone, que ce soit du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, parlent français et posent quand même beaucoup moins de problèmes d'intégration qu'auparavant. Vous vouliez terminer, Laurent. Alors je voudrais juste souligner, parce que j'étais partie sur l'immigration clandestine, le problème de l'immigration clandestine, c'est tout ce qu'elle sous-entend. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur notre territoire par les biais souvent de passeurs, fait aussi un marché, c'est-à-dire qu'ils sont l'objet d'un marché de passeurs, de marché de prostitution, servent ensuite évidemment dans des marchés, enfin dans des emplois qui sont soit illégaux, parce qu'il y a la question aussi du trafic de cannabis, de la culture du cannabis, qui sont en réalité, c'est un marché mondial qui représente 5 à 6 milliards de dollars, il faut quand même le souligner. Et donc les passeurs, évidemment, n'ont pas envie de renoncer à ce marché-là, qui est extrêmement juteux. Et en l'occurrence, contrairement à ce que beaucoup de gens considèrent et imaginent, ce n'est absolument pas les pays du Maghreb, c'est l'Albanie, le Vietnam, l'Extrême-Orient, qui représentent un vrai problème, parce que là, on touche vraiment à la question de l'être humain et de la traite de l'être humain. Et pour moi, ça doit être la première question qu'on devrait se poser.